Bonjour à tous, aujourd'hui on ne fait pas un tirage, mais j'avais envie de vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. J'ai des questions et en fait je pense que c'est bien de faire une petite vidéo générale sur tout ça. En fait, vous pouvez commander, réserver votre voyance, soit une demi-heure, soit une heure au niveau sentimental, professionnel ou relationnel. Vous avez tout ça sur ma boutique en ligne rosevoyance.fr. Et ensuite, quand vous commandez, il y a une fenêtre qui s'ouvre avec un calendrier. Vous pouvez directement choisir votre jour et heure pour notre rendez-vous voyance en fait. Donc comme ça, tout est clair, c'est très facile à faire sur la boutique en ligne. Et ensuite, eh bien, je vous envoie d'abord un mail de confirmation. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. C'est le moment. Et puis après, eh bien, soit par téléphone, soit par messages vocaux sur WhatsApp, ou si vous êtes sur Instagram, sur mon compte Instagram, mes petits sortilèges, eh bien, voilà comment ça se passe. Concrètement, comment ça se passe une séance voyance avec moi? Je commence tout de suite, déjà avant même de vous avoir au téléphone ou par message, je commence avec le Light Year Tarot. Et je fais en fait un tirage sur votre situation actuelle, que ce soit encore une fois sentimentale, professionnelle, relationnelle. J'ai besoin de savoir où vous en êtes aujourd'hui avant de lire l'avenir. Donc c'est comme ça que je commence en fait. Et puis je vous dis ce que je vois et à partir de là on échange un petit peu et on poursuit en fonction des questions que vous avez ou si vous souhaitez juste regarder ce que disent les cartes. C'est interactif, vous pouvez poser des questions quand vous voulez, il n'y a pas de règles là-dessus, vraiment. Le projet, en fait, c'est de travailler ensemble sur votre avenir, de donner des conseils, de pouvoir vous rassurer, de pouvoir aussi, sur des choix professionnels ou sentimentaux, de pouvoir effectivement vous guider si vous avez un choix à faire. J'ai d'ailleurs souvent des personnes extraordinaires et pour ça, je les remercie parce que ça fait grandir de vous avoir au téléphone, de vous avoir par message, de communiquer, de vous aider, de vous accompagner à un moment donné de votre vie. Eh bien, je trouve ça vraiment incroyable, vraiment. Après, vous savez que la décision vous appartient toujours. Ça, c'est, je vous donne, si vous hésitez entre deux boulots ou deux relations, je vous dirai jamais laquelle est la meilleure pour vous. Je vous donnerai en fait pas mon avis, mais c'est ce que je vois sur les cartes sur la première et la deuxième. Mais la réponse ou le choix est toujours à vous de le faire. Ça, c'est important. Si on me dit, voilà, on propose ce travail, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous dire ce que je vois dans les cartes. Mais après, c'est à vous de faire votre choix. Ça, il faut absolument que ce soit clair pour vous. Deuxième chose, j'ai envie de vous rassurer par rapport à la voyante que je suis. C'est que souvent on me dit j'ai peur de consulter, j'ai peur des mauvaises nouvelles. Quelles mauvaises nouvelles en fait? J'ai envie de vous dire, moi je n'annonce rien, je n'annonce pas de maladie, je n'annonce pas de deuil, puisque la carte du deuil c'est une transformation, c'est une renaissance, donc vous voyez que même la carte du deuil n'annonce pas un deuil. J'annonce tout simplement ce qui pourrait arriver si effectivement vous faites ce choix-là, ce qui pourrait arriver si vous êtes bien avec cette personne, ou comment je l'aperçois, etc. Oui, on est là vraiment pour vous guider, pour vous dire ce qui pourrait se passer si vous faites évidemment, si vous prenez ce chemin-là. C'est un travail très intéressant et ça je vous l'accorde parce que j'ai déjà un côté très humain, je suis j'ai une hypersensibilité, une très forte intuition, beaucoup d'empathie. Et en fait, si vous voulez, ce que vous m'apportez est énorme en fait. C'est vous, ma reconnaissance professionnelle. Et pour ça, je voulais vous remercier pour les personnes que j'ai eues. Déjà alors, j'ai pas compté, mais je pense que j'en ai déjà pas mal. Et en fait, voilà, merci aussi à vous de me faire confiance. Je suis une voyante qui est honnête quand j'ai quelque chose de pas très sympathique à annoncer. Encore une fois, il n'y a rien de grave, mais si on me demande si mon mari a quelqu'un d'autre ou autre et que j'annonce un oui, je prépare à l'avance et je dis écoutez, j'ai pas une très bonne nouvelle à vous dire. Oui, je pense effectivement, les cartes vont dans ce sens-là. Pour moi, oui, effectivement. Ou alors, est-ce que je sens mal mon boulot? Est-ce que je vais être virée?
Il est possible que vous soyez viré, il est possible que vous restiez, mais peut-être différemment, vous voyez. J'essaye de mettre toujours des pincettes dans ce que je dis, mais je n'annonce rien de plus grave que cela. Je sais que c'est déjà grave quand on perd un emploi ou un amour. Mais je veux dire par là que je n'annonce pas de décès, je n'annonce pas de maladie, je ne parle pas de santé, je ne parle pas de grossesse. Hein, ça, c'est important. Si on me parle, est-ce que vous savez le sexe de mon enfant? Je ne fais pas ça non plus. Ça, il faut le savoir. Je ne suis pas magicienne, je suis voyante avec les cartes et le pendule, hein, que j'utilise ici. D'ailleurs, j'ai des planches qui sont vraiment super. Je travaille énormément sur bien, tous les messages que je reçois, puisque je reçois beaucoup de messages, puisque j'ai demandé, j'ai déjà vu une entité chez moi, et en fait, j'ai demandé à l'univers de m'envoyer plutôt des messages. Donc, je reçois des messages, mais que ce soit des messages, des mots, mais ça peut être aussi des bruits, comme j'ai entendu des cloches dans mon salon. Le lendemain où je vois cette entité dans mon salon, eh bien, je leur ai dit, écoutez, je ne suis pas prête. Je ne suis vraiment pas prête pour ça. Par contre, si vous voulez m'envoyer des messages, le lendemain soir, eh bien, j'ai entendu des cloches dans mon salon. J'ai une petite chatoune qui dort avec moi et qui a sursauté, qui est partie dormir sous mon lit. Donc, bon, je rigole parce qu'il n'y a rien de malveillant dans tout ça. Donc, je vis avec et je vous le raconte souvent, enfin, une partie en tout cas, dans une petite biographie, dans qui je suis en fait. Hein. Mais je vis avec tout cela depuis que je suis revenue dans le sud chez moi en fait. Hein. Ça fait 10 ans et ça a commencé vraiment quand j'ai déménagé dans l'appartement où je suis et ça continue aujourd'hui. Mais j'ai toujours eu ça. Hein. Quand j'étais petite, de toute façon, j'ai toujours été sensible à tout cela. Donc, il y a eu un moment donné, on ne sait pas pourquoi, et bien peut-être le retour dans ma famille ou autre, mais voilà, ça s'est déclenché à ce moment-là. Et en fait, tout est devenu très fluide aujourd'hui d'entendre des messages, mais je ne sais pas pour qui c'est. Je suis en train de travailler sur tout cela. Parce que j'ai besoin de savoir à qui sont adressés ces messages pour que je puisse effectivement les adresser moi-même à quelqu'un. Si c'est une personne que j'ai en consultation, par exemple, j'entends des mots, j'entends des pleurs, j'entends des pas, j'entends plein de choses. J'ai vu aussi mon téléphone se soulever de 4 cm, se poser, on m'a déjà touché. Donc oui, je vis des choses assez intenses, mais bienveillantes. Et ça, c'est important, parce que jusque là, voilà, je sais que ça arrive quand ma fille n'est pas là, parce que je le demande. Donc ma fille va partir là samedi. En général, ça commence le samedi soir, au moment de l'endormissement, vous voyez. Voilà, après j'ai plein de choses encore à vivre. Je pense que je suis au début d'une belle aventure. Ouais. Je vous en dis pas plus sur moi, je vais arrêter là. Mais encore une fois, je suis vraiment une voyante bienveillante. Je parle avec amour. Beaucoup d'intuition, je vous disais. Hein, donc, en général, il y a une belle connexion qui se fait avec la personne avec qui je suis au téléphone, surtout au téléphone. N'hésitez pas à me demander, parce qu'au téléphone, on ressent la voix, on ressent beaucoup plus de choses. Après, je comprends que certaines personnes aient besoin d'avoir une trace des messages vocaux pour les réécouter. Mais effectivement, j'ai besoin de contact par téléphone souvent. Sinon, je dis souvent aussi de lâcher prise. Lâcher prise quand vous faites une consultation. J'ai des gens très stressés qui viennent me consulter et en fait, je leur dis, mais moi, je ne peux pas me connecter en fait à vous si vous êtes aussi stressé parce que je ressens que du stress et des énergies qui ne sont pas très sympathiques. Alors, lâchez prise, essayez de vous, voilà, hein, de vous relâcher, voilà, en disant, voilà, il ne peut rien arriver de négatif. Je sais que ça peut être impressionnant pour certains de consulter parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais vraiment, je suis là pour vous accompagner avec le sourire, beaucoup d'amour. J'ai une personne la dernière fois par téléphone pour un tirage d'une demi-heure. Vous avez le choix entre une demi-heure ou 1 heure. Et cette personne, en fait, souvent quand j'ai par téléphone, il se passe un truc incroyable, quoi. Et cette personne, de toute façon, m'a tout de suite compris comment je fonctionnais. Et oui, c'est ça, en fait. Pour moi, c'est vraiment un échange. C'est pas je fais mon tirage et puis basta. Non, c'est un vrai échange. Et s'il faut rester 10 minutes de plus, je le fais. Parce que j'ai besoin de donner encore des informations. Voilà comment ça fonctionne pour moi. Après, vous avez effectivement
un calendrier, comme je vous ai dit, avec mes disponibilités qui changent chaque année. Puisqu'à côté, j'ai un autre travail. Hein. Mais j'ai des après-midi de disponibles et puis aussi un début de soirée, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Sinon, pour cet été, eh bien, juillet, je suis disponible en grande partie. Et en août, bon, une semaine où je ne suis pas là, sinon je suis disponible, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vraiment j'ai un contretemps, travail ou voilà, un contretemps, hein, comme je vous dis, je vous avertis, on essaye de trouver un autre moment, soit dans la même journée un peu plus tard, soit une autre date évidemment. Cet été, eh bien, je vais faire aussi une petite vidéo comme ça pour vous permettre de gagner lors d'un jeu concours eh bien, 2 e-books que j'ai écrits moi-même qui s'appellent, eh bien, c'est le grimoire de rituels. Il y a évidemment plus de 25 rituels, des conseils, des messages pour devenir une sorcière moderne. C'est un e-book, donc c'est un livre numérique, hein, ici, que je vous transmets en fait, et je vous propose d'en gagner 2 cet été. Donc je ferai une vidéo là-dessus, voilà. Pour ceux et celles qui ont besoin, avant de réserver une voyance, eh bien mon mail c'est rosevoyance13@gmail.com. N'hésitez pas à me contacter, mais il y a une chose que je vous demande, c'est quand vous me contactez, je vous réponds et souvent j'ai plus rien. S'il vous plaît, la moindre des choses, c'est me dire oui, non, je laisse tomber, j'arrête, oui, ça m'intéresse, mais plus tard, essayez de répondre, s'il vous plaît. C'est intéressant quand même d'avoir la suite et de ne pas laisser comme ça, de ne pas me laisser planter comme ça sans avoir de réponse de votre part, s'il vous plaît. Même si c'est un non, pas maintenant, ou voilà. Même si à la base, sur le tirage d'1 heure, je propose des messages vocaux, vous pouvez très bien, et je le mettrai dans la boutique en ligne ou par téléphone. Je le rajouterai parce que vous pouvez le faire et moi je suis évidemment ravie de cette possibilité. Voilà comment je fonctionne. Je pense que j'ai assez dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Et je vous remercie, je vous embrasse. Merci encore de votre confiance. À bientôt. Au revoir.